La semaine dernière, j'étais ici. Tout le monde m'a vu coucher ici. Donc, depuis le mois d'octobre, on m'a trouvé un cancer. Et je devais être opérée ce mardi. Donc, on devait m'enlever tout l'utérus. Et même suite à ça, j'ai perdu mon bébé, comme j'ai dit, le 1er janvier 2017, à 5 mois et demi de grossesse. Mardi, je suis effectivement rentrée en salle d'opération. Mais avant de rentrer dans la salle d'opération, j'ai utilisé l'huile d'onction. Et je suis rentrée. Et je vous dis, j'avais tellement peur. Mais je me dis, Dieu, si tu es Dieu, montre-moi que tu es Dieu et j'irai témoigner. J'ai fait plus de 3 heures de route pour venir jusqu'à Paris, pour venir faire mon témoignage. Je suis bel et bien rentrée dans la salle d'opération et je suis ressortie. J'avais pas de perfusion, aucun médicament, rien du tout. J'ai trouvé ça bizarre. Et ma sœur, elle m'a appelé 4 fois. Elle me dit, mais tu t'es fait opérer? Je dis oui. Elle dit, mais comment ça s'est passé? Je dis, bien. Elle dit, et ton cancer? Je dis, il n'y a rien. Elle me dit, comment il n'y a rien? Tu es bien rentré dans la salle d'opération? Je dis, oui. Elle dit, est-ce que tu as vu le gynéco? Je dis, il va venir. Le gynécologue est passé vers 19h. Il me dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais au moment de vous opérer, il n'y avait pas de cancer. Je me suis... Mon gynécologue m'a dit, je ne comprends pas. Peut-être que je me suis trompée, mais j'ai quand même fait des prélèvements pour savoir ce qui s'est passé. Mais vous n'avez pas de cancer. Vous êtes rentré avec votre utérus et vous ressortez avec votre utérus. Et je veux rendre gloire au Seigneur. Merci beaucoup. J'ai eu la grâce de faire un tour au Liban en tant que musicien. Et là-bas, j'ai pris un coup de froid du côté gauche depuis des années. Traitement sur traitement, il n'y a rien. Je travaille avec des hommes de Dieu, il n'y a rien. Le vendredi, j'ai pris une bouteille, je suis allé à la maison, je fais mon bain, c'est pas bien grave. Mais ce matin, je dois venir ici à 14h. 12h, je me lave, le temps de me chausser, un craquement. Et j'ai eu peur de boiter. J'ai dit, Seigneur, je vais jouer pour toi. Ton serviteur, Makoso, a dit, l'huile là, quand tu as un bobo, tu mets. Donc j'ai mis. Et puis j'ai mis. Il m'a dit, il faut maudire. Donc je les ai tués tous, je les ai maudits. Donc, je peux faire le mouvement. Fais bien le mouvement que tu ne pouvais pas faire. Voilà. Et quoi encore? Ok. Gloire au Seigneur, une acclamation pour Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, je vais vous parler rapidement. Là, vous me voyez, excusez-moi pour mon habillement, hein, c'est comme ça, ça y est. Avant-hier, je suis arrivée sur Paris avec la copine de ma fille. Je ne marchais pas bien. J'ai fait un AVC depuis 2013, juin 2013. Mon côté droit était paralysé. Couché, je ne marche pas, je suis couché. J'ai dit non, il faut que je me lève, il faut que je marche. Je regarde le programme souvent sous périscope avec papa. Il dit non, ce pasteur-là, j'en ai parlé à quelqu'un, il dit non, il est trop vulgaire. Il dit, vulgaire là, moi ça m'enjaille, hein, parce que ce qu'il dit là, ça me plaît. Et la médecine me dit de ne pas jeûner, il faut que je mange. Je prends 10 médicaments par jour. J'ai dit non, je vais jeûner. C'est l'homme de Dieu, il dit de jeûner. J'ai jeûné. Si je me sais que c'est mon jour, je devais mourir. J'ai jeûné 21 jours, je n'ai rien senti. Rien. J'ai fait les 21 jours. Donc quand j'ai vu le programme sur Paris, j'ai dit là, ça passe ou ça casse. Papa Makoso, ton pied, mon pied. Même si je vais le traîner, je vais traîner pour venir. Je suis venue depuis le mercredi, je suis chez ma fille. On a tout fait, on est venu. On avait rendez-vous avec papa. J'ai expliqué, mais je n'ai pas expliqué le côté parce qu'il y avait du monde, le côté AVC. Côté les sorcereaux ont fait là. J'ai dépensé 11 000 € dans un album. Ils se sont assis dessus. J'ai dit, ce n'est pas gâté. Je vais continuer. Donc quand je suis arrivée, j'ai expliqué à papa. Il m'a lavé les mains, il a prié. Il dit, ma fille, essuie ton visage avec. J'ai pris l'huile d'onction qui parle
Moi, je ne les connais pas, hein, c'est sur Périscope. Huile d'onction. J'ai dit, huile, j'ai pris. Je n'ai même pas demandé, maman, on fait quoi avec? J'ai pris. On est rentré. Arrivé à la maison, il était bolo. J'ai dormi, même pas brillé même. Le matin, il me lève, il a fini de me dire, côté là, ça fait façon. J'ai pris huile là. Je me suis massé moi-même. Bras qui était comme ça. Massé là. Pied là. Hier, vous ne m'avez pas vu ici. J'ai marché comme ça. Il m'a dit, cours. J'ai couru, j'ai fait. Je suis descendue. Quand j'arrivais à la maison, ma fille, elle me regarde. Maman, j'ai dit, je marche bien, tu ne me vois pas, regarde. Ah bon. Donc, mes frères, franchement, l'homme de Dieu parle, mais ayez la foi aussi. Parce que quand on dit huile d'onction, il y en a qui disent huile d'onction, l'huile. Ce n'est pas huile d'olive ou bien huile du Nord, huile d'onction. Il ne faut pas attendre, papa va dire quoi? Non, s'il t'a déjà donné ce qu'il a dit, mets ta foi en pratique. Voilà, c'est ce que je devais partager avec vous. Mais je suis ici pour rendre un témoignage dangereux. Vraiment dangereux, comme le dit le général. Je suis Firmin de Belgique. Je suis indépendant, j'ai une entreprise de transport depuis 2007. Mais en 2012, j'ai eu une faillite. Parce que mon gros client a fait faillite aussi. Donc, le client fait faillite, moi aussi j'ai fait faillite. Et je fais des dettes. Des dettes qui s'élèvent à 90 000 euros. Je suis venu à une première convention, j'ai été laver les pieds et le général, il m'a rassuré. Il dit, le Seigneur me dit que quelque chose va se passer. Prends courage. Et la dernière fois, j'étais avec mon épouse qui est là. Au lit, on suivait le général sur le périscope. Moi, j'étais fatigué, j'étais en train de dormir un peu. Ma femme suivait. Mes enfants aussi, ils aiment bien le général. Ils suivaient au salon. Et puis, du coup, ma femme entend, il y a un couple qui me suit actuellement. Ils sont surendettés. Ils sont surendettés et que leurs biens vont être saisis. Je dis, Seigneur Jésus, on dirait qu'on parle de moi. Mes enfants qui montent directement dans la chambre, papa, on parle de toi. Et ce qui est, si je ne croyais pas en Dieu, j'allais dire, c'est pas possible. Étonnant, c'est qu'il a dit exactement la somme que je devais. J'aurais dit que quelqu'un lui a dit ça. Mais non. Il n'y a que ma femme et moi et mon Dieu qui savons ce que nous devons. Et lui, il a dit exactement la somme que je devais. Je dis, mais gloire à Dieu. Il dit, je vous dis que d'ici peu, votre dette va être annulée. De moitié, non. Les 2 tiers, non. Vous n'aurez qu'à payer 5 000 euros. Je dis Amen. Mes enfants qui, étonnés, ils sont là, tout le monde était vraiment stupéfait. C'était un jeudi. Le lundi, je m'en vais pour prendre mon relevé parce que, vu que c'est possible qu'on saisisse mes biens. J'ai une grosse maison, ça c'est vrai, j'ai beaucoup de choses dedans. J'ai dit, mais je vais aller voir le relevé des compagnies de dettes. J'arrive, je rentre dans un premier bureau. Il y a une première femme qui est assise à ma gauche. Je voulais aller chez elle, elle me regardait. Le téléphone sonne, elle prend le téléphone. Donc elle ne s'occupe plus de moi. Je vais chez une autre qui est assise à ma droite. Elle me regarde. Monsieur, asseyez-vous. Je dis, mais madame, je suis venu pour prendre mon relevé de dettes. Je donne ma carte d'identité. Elle met dans la machine. Elle regarde sur l'ordinateur. Elle tique. Monsieur, tout est 0, 0, 0, 0, 0.
Alors, mon problème le suivant, c'est que je traverse une période de dépression. J'étais complètement perdue, mais complètement, parce que j'avais l'impression que j'étais en train de devenir folle. Quand je rencontrais les gens, les fous dans la rue, je disais, mince, je risque de finir comme ces gens-ci. Alors, il y a un couple d'amis qui avait eu vent du général Makosso. Ils m'ont dit, voilà, tu prends ce numéro, tu essaies de le contacter. Moi, j'ai dit, bah, ça, c'est des salades, parce que j'étais vraiment sceptique. À la fin, j'ai dit, bon, je n'ai rien à perdre, surtout de l'Afrique. On dit, ah oui, on voit de l'argent, on va faire ceci, on va faire cela, on voit 500 000, on voit cela. Je l'ai fait, mais rien n'a été fait. Alors, je prends quand même le numéro, j'appelle le général. J'étais vraiment paniquée. J'ai fait écouter le message que j'ai laissé au général à 2 personnes ici. Ils ont compris, parce que j'avais une voix qui tremblait, j'étais mal. Et à la fin, je lui ai laissé le message. Et il me dit, voilà, il m'a répondu, il me dit, jeudi, on était peut-être vendredi, il me dit, jeudi, il faut faire une journée de jeûne, et dès que tu as fini, à 18h, tu me laisses un message, tu dis que voilà, tu attends ta prière, parce que tu as fini ton jeûne. Je rappelle, je dis, mais mon général, comment je vais faire pour arriver vendredi? Je suis en train de vivre l'enfer. J'étais vraiment mal dans ma peau. Alors, il ne m'a pas répondu, hein. J'ai dit, mince, qu'est-ce que je vais devenir? Alors le jeudi, je fais mon jeûne, je l'appelle, je laisse le message et il m'a envoyé une prière. J'ai écouté la prière, le jour après, j'ai commencé à raisonner parce que j'étais à un niveau où je ne raisonnais même plus et j'étais vraiment mal. Et pourtant, aujourd'hui, je suis là devant vous et je suis bien portante. Donc, il faut y croire. Je ne le connaissais pas, je ne savais rien de lui, mais aujourd'hui, je le suis tous les jours. En plus, pas seulement pour ma guérison, mais les enseignements qu'il nous transmet chaque jour. Il nous apprend à affronter la vie avec confiance. Et c'est très important. Parce que j'étais tellement déprimée que je ne croyais plus en la vie. J'étais même prête. J'étais parmi ceux qui disent tout le temps des personnes prêtes à se suicider. J'étais à ce niveau-là. Aujourd'hui, j'affronte la vie avec du sourire. Je suis bien contente de l'avoir fait. Ça, je vous assure, j'arrive de l'Italie et je suis venue là, pourtant, il y a Lida qui peut vous le confirmer, j'étais tellement sceptique, je l'appelais tout le temps, je dis mais attends, c'est quoi? Et même à Milan, quand il est arrivé pour la convention, je voyais les gens tomber, je dis bon, ça c'est des comédiens, ils exagèrent, que ça c'est quoi ça? J'étais debout à un certain moment, je me suis retrouvée par terre sans m'en rendre compte. J'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Parce que justement, le Seigneur était venu enlever les séquelles qui étaient restées dans moi. Surtout qu'il m'avait dit en plus que mon mal était mystique, d'origine mystique. Vous imaginez, un papa met sa fille au monde. Mon papa, il n'est plus dessus cette terre. Mais il y a des satans qui viennent détruire la vie de leur fille comme ça, pour rien, gratuitement. Parce que je ne crois pas avoir fait du mal à qui que ce soit. Et pourtant, il y a quelqu'un qui a quand même pris le courage de vouloir détruire ma vie. Donc, croyez-en. Et je n'ai pas été payée, hein. Je vous le dis. Je ne le connaissais même pas. Je suis camerounaise, donc je ne suis pas ivoirienne. Donc, je ne le connaissais pas du tout. Il faut y croire. Que Dieu te bénisse, maman. En fait, mon épouse m'a dit, pour nos papiers, depuis on n'a pas de suite. Il m'a dit, dans 3 jours, vous aurez un courrier. Et le 3, c'est le samedi. Donc le dimanche, les gens n'ont pas travaillé. Donc lundi, mardi, mercredi, voilà le courrier dont il parlait. Voilà les 2 courriers. Pour avoir les papiers, ça fait aujourd'hui 15 ans que je suis en France. Je n'avais jamais ces papiers. Mais ici, j'ai été au bon endroit et nous avons nos papiers. Que Dieu soit loué et que Dieu bénisse le prophète Makossa. Je bénis le nom de l'Éternel ce soir parce que je suis venue ici rencontrer le responsable de ce ministère, le général Makosso. Parce que quand je faisais les demandes d'emploi, je partais sans mon ingrédient. Et lorsqu'il a commencé à nous apporter l'huile d'onction, et j'ai pris le mode d'emploi aussi. Donc depuis ce jour, je suis allée, j'ai déposé les CV. Et avant d'envoyer mes CV, je les oins avec l'ingrédient. Et moi-même aussi, j'utilise cet ingrédient qu'on appelle l'huile d'encens. Je l'utilise de la tête aux pieds. Je commence par la tête.
Je descends jusqu'au pied là-bas. Et quand j'ai déposé le dossier, ils m'ont appelé parce qu'ils étaient toujours bloqués. Ils disaient non, il faut parler anglais pour machin. Parce que j'ai travaillé dans un domaine que je n'aimais pas. Et j'ai voulu changer par rapport à la formation de base que j'avais faite. Et ce jour-là, ils m'ont appelé. J'avais déjà bien utilisé mon ingrédient, l'huile d'onction. Et arrivé là-bas, ils m'ont même plus fait l'entretien. Ils m'ont dit, madame, vous commencez demain. Donc depuis le 29, je suis en CDI. Amen. J'ai rencontré le général Makosso au mois de mai pour une consultation prophétique. Parce qu'avant, j'ai eu des problèmes. J'ai eu une attaque mystique. 2 mois avant, je m'étais réveillé un matin, je dormais et j'ai entendu des choses marcher dans mes parties génitales. Et j'ai commencé à avoir mal au rein. Je suis parti aux urgences, on n'a rien vu. Une semaine après, j'ai perdu mes facultés sexuelles et je me suis mis à pleurer. Et alors, je lui ai demandé à rencontrer le général Makosso. Je l'ai vu, je lui ai expliqué le problème. Il m'a dit, mon fils, ne t'en fais pas, tu seras guéri. Une semaine après, j'ai retrouvé toutes mes facultés. Et tous les jours, je disais, merci mon général. Il y a une nette évolution tous les jours. Et je disais toujours, c'est grâce au général et grâce à Dieu que j'ai retrouvé mes facultés sexuelles. J'étais vraiment très, très attristé avant. Et je remercie Dieu et je remercie le général. Et depuis ce jour, je me suis donc dit, ma vie, ça sera seulement une vie de prière. J'ai donné entièrement ma vie à Dieu pour ne plus revivre les situations dans lesquelles je me trouvais avant. Et mon deuxième témoignage, c'est au niveau des finances. Je vais au pays tous les 4 mois. Et j'avais entamé un projet depuis 2014 dans l'agriculture. Je n'arrivais pas à finir. Et je me suis dit, je veux voyager au mois d'août. Et je suivais les réseaux sociaux, je suivais Périscope. Une fois, le général a dit, écrivez 2 sujets de prière. Et parmi les 2 sujets de prière, j'ai dit que non, je veux voyager au mois d'août, il me faut un financement. Il me faut un financement pour finir mon projet. Alors, une semaine après, la banque m'a appelé. Je n'ai pas appelé la banque. Ils m'ont dit, monsieur Maurice Mépéo, on va vous financer à hauteur de 30 000 €. Monter le dossier. Une semaine après, j'ai eu le financement et j'ai voyagé et j'ai pu réaliser mon projet. Et je rends grâce à Dieu. Amen. Merci. Bonsoir. J'ai eu ma nouvelle vie au mois de février. J'ai connu M. Makosso au mois de juin, grâce à Edith qui est ici, qui m'a emmené vers lui, qui m'a donné la feuille. J'ai dit, bon, il faut que j'y aille. J'avais personne pour aller avec moi. Donc j'étais à la réunion prophétique, je ne peux pas aller venir ici. Du coup, je l'ai vu. Je n'ai pas trop eu de satisfaction phénoménale, mais j'ai eu plein de choses qui m'étaient arrivées, que je savais qu'il était là, qui m'avait aidé par ce moment-là. Puis je suis retournée, il y a à peine quelques jours, mardi. J'avais des gros problèmes chez moi, mon mari ne voulait plus me voir, voulait me jeter de la maison. On s'est battus. Mon mari, c'est un Français. Il ne comprend pas que je prie beaucoup, que je suis dans ma religion, et c'est comme ça. J'ai rencontré Jésus, c'est Jésus avant tout, et je garderai Jésus avec moi. Monsieur Makosso m'a fait comprendre, oui, Jésus est avec toi, et il va t'aider. Donc il m'a fait le rendez-vous prophétique, je me suis sentie bien. J'ai senti l'homme de Dieu, l'agneau de Dieu devant moi. Je n'ai pas vu l'homme que je vois sur Périscope, qui est vraiment l'homme de bagarre, qui se bagarre comme moi je me bagarre avec Satan. J'ai vu l'ange de Dieu, l'agneau de Dieu. Et j'ai dit, c'est bien ça, c'est lui que je voulais. Et puis il m'a aidé, il m'a dit, tu rentres chez toi, tu vas voir, tout va aller bien. Tu auras ci, ça. Je rentre chez moi le soir, je me baigne, j'ai fait tout ce qu'il m'a dit de faire, et j'ai eu la victoire. Victoire sur Satan qui m'avait déjà combattu. Et là, je lui dis merci. Je dis merci au Seigneur qui est là-haut. Je dis merci ce qu'il a donné au général. Je pense que personne ici là et personne ne l'aura. Il est unique. Et je lui dis encore merci. Merci d'avoir sauvé ma famille. Mes finances aussi. Je devais payer 13 000 €. Mon deuxième truc, je devais payer 13 000 € pour des implants que je vais mettre dans ma bouche. J'ai que 2 000 € à payer. Le reste des financements, mes assurances me l'ont donné. Je lui dis merci. Merci, général. Merci, Dieu. Que Dieu vous bénisse.
Bonsoir à tout le monde. Je suis David Missokamba, d'origine gabonaise. Et ma profession a été toujours le football. Donc je suis ex-international gabonais. Je suis arrivé en France en 2013. Alors pendant ce temps, je suis arrivé avec un visa long séjour. Et arrivé en France, j'ai eu un club. Et pendant ce temps, je m'entraînais avec le club, j'ai signé mon contrat professionnel avec ce club. Et au bout de 6 mois, je me suis blessé, j'ai eu une fracture de genou qui m'a éloigné des terrains pendant 1 an et demi. Et pendant ce temps, c'était difficile pour moi parce que le club ne pouvait plus tout assurer. Ils ont assuré ce qu'ils pouvaient faire, mais après, j'ai plus eu de contrat. Donc du coup, je suis resté dans le pays sans papier. Et à ma grande surprise, j'ai ma sœur qui est dans la Bretagne, qui m'avait envoyé une vidéo du général. Et moi, comme je ne crois pas à tout ça, j'ai voulu effacer comme j'ai fait d'habitude. Mais je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai écouté la parole du général et j'ai fait ce qu'il fallait faire. Ça veut dire qu'il a demandé d'envoyer un message vocal et il répondrait. J'ai reçu ce message à 15h de ma grande sœur. J'ai envoyé le général le message, il m'a répondu à 18h. Et à partir de là, je commençais à prendre au sérieux. Je commençais à prier et je vous jure que ce qui m'est arrivé, quand je commençais à rentrer en contact avec le général, toute ma vie a changé. Parce que j'ai reçu des attaques. De ce jour jusqu'à maintenant, je reçois des attaques. Et jusqu'à présent, je vous dis, je n'avais pas encore mes papiers. Donc, j'ai fait 4 ans dans ce pays sans papiers. J'ai plus de contact des clubs, mais je continue à m'entraîner quelque part pour garder ma forme et pour continuer à aller en équipe nationale comme d'habitude. Je suis en Alsace en ce moment. Et comme je savais que le général m'envoie des messages à chaque fois, j'ai su que la convention était pour le 27 et le 28. J'ai pris mes pieds, je suis rentré en contact avec la sœur Karen, je pense que c'est son numéro que j'ai dans mon téléphone. Je ne sais pas qui c'est. Je lui ai dit, quel que soit Alpha Omega, je viendrai ici. J'ai pris un Flexbus. Et vous savez qu'en ce moment, les contrôles sont vraiment au taquet. Pour la première fois, je me fais contrôler dans ce bus. La police me contrôle, la police me demande mes papiers. Je dis à la police, j'ai fait une demande à la préfecture, je n'ai pas de réponse. Je vais à la préfecture, à chaque fois on me demande d'attendre le courrier. La police prend mon papier, va vérifier. Ils font plus de 15 minutes. Après les 15 minutes, la dame monte dans le bus. Elle me dit, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Vos papiers sont arrivés depuis le 13. Monsieur, vos papiers sont arrivés depuis le 13, vous devez aller à la préfecture. J'ai dit, merci. Dans ce bus, je me rends pour Paris pour venir à cette convention parce que j'ai décidé d'être ici. Je n'avais pas de fonds, j'ai dû prêter de l'argent pour arriver ici. Et quand j'arrive le 23, comme c'était le 23 mon départ, le lendemain, donc le mardi, ma compagne m'appelle pour me faire comprendre que le courrier est arrivé. Il faudrait que j'aille à la préfecture de Mulhouse récupérer mes papiers. Et je vous dis encore aujourd'hui, franchement, pour ceux qui ne croyaient pas, Dieu existe. Parce qu'en 4 ans que j'ai passé dans ce pays, je n'ai jamais baissé les bras. Mais la parole du général m'a fait comprendre que Dieu existe parce que je n'ai jamais croisé le général. Mais je crois en lui aujourd'hui et je crois en sa parole. Alors aujourd'hui, je vous dis de faire comme moi. Croyez jusqu'au bout, ne laissez jamais tomber. Je vous remercie. Elle sera époustouflante, elle sera époustouflante, elle sera inédite, elle sera inédite. Tout le Gabon dira du jamais vu, jamais vu. Après avoir bouleversé Port-Gentil, comme aucun homme de Dieu dans l'histoire du Gabon, après avoir conquis le Cameroun, la France, la Belgique, l'Italie, la Côte d'Ivoire et plus de 33 nations par des miracles extrêmes, des miracles extrêmement dangereux à couper le souffle. Le général de Dieu Camille Makosso, l'homme des cas impossibles, doté d'une onction phénoménale, arrive à Libreville
pour la grande nuit prophétique des miracles, de guérison et de révélations prophétiques. Une seule date, vendredi 7 décembre de 18h à l'aube. Pasteur Hod, prophète Steve Aoulaou, le voyant. Cette nuit marquera le bouleversement total dans la vie du peuple gabonais. Plus de 2000 femmes verront le joug du célibat brisé sur leur vie. Plus de 856 femmes seront localisées par l'enfantement. Plus de 726 personnes localisées par le voyage dans les nations. Aucun malade, je le répète, aucun malade ne mettra ses pieds dans cette veillée et repartira avec sa maladie. Car l'homme qui arrive est l'homme le plus puissant de la francophonie dans le domaine des miracles. Plus de 7000 boiteux et paralytiques guéris à travers son ministère. Plus de 12 800 femmes libérées de la stérilité. Des centaines de milliers de personnes délivrées d'envoûtements mystiques et de chômage. Il est le général extrêmement dangereux dans cette génération. Peuple gabonais, préparez-vous à voir votre sorcier mourir car le général arrive. Peuple gabonais, préparez-vous à voir votre économie connaître un réveil de gloire car Dieu envoie vers vous son général. Vendredi 7 décembre au gymnase Ndolomi, vos yeux verront ce que vous n'avez jamais vu en matière de démonstration de puissance et de force. Peu importe votre croyance, Dieu essuiera vos larmes et vous consolera de vos pleurs. Peu importe votre église, votre souffrance doit prendre fin. Trop c'est trop. Le vendredi 7 décembre au gymnase Ndolomi, ça passe ou ça casse. Où que vous soyez au Gabon, quoi que vous fassiez, si vous ratez cet unique rendez-vous de destinée, vous risquez de le regretter à vie. Ceci est un rendez-vous unique à vivre pour la restauration de 2018 et entrer avec gloire en 2019. Infoline 02 12 14 29 02 12 14 29. Rendez-vous de destinée à vivre obligatoirement.